Salut à vous, c'est Carla. Et Orlan pour vous présenter la chronique des clichés. Parce que oui, parler des clichés, c'est vraiment cliché. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous. Roulement de tambour, les touristes. Que ce soit un jeune morveux, ou un vieux grabataire, que ce soit pour aller en Égypte, au Canada, dans les îles, ou même à Loudun ou à Parthenay, tout le monde a déjà été touriste dans sa vie. Tout d'abord, nous pouvons reconnaître le véritable touriste grâce à son inséparable appareil photo attaché fermement autour de son cou. À sa casquette ou simple visière autour de la tête. Et à sa banane autour de la taille. Dans laquelle il range soigneusement son porte-monnaie par peur de se faire voler par les méchants étrangers. Parce que oui, le touriste se fait toujours voler dans un autre pays. C'est bien connu. Pas dans le sien, bien sûr. Pour ce qui est de sa tenue vestimentaire, le touriste est un fashion faux pas à lui tout seul. Une horreur. Commençons par le pire du pire. Les chaussettes dans les sandales. C'est sexy et pratique quand on transpire du pied. Le short Bermuda. Ni trop long ni trop court, une grosse erreur tout droit sortie du début du 19e siècle. Minute Histoire, le Bermuda, 2 points. Les militaires britanniques de l'archipel des Bermudes se plaignaient de l'inadéquation entre la chaleur des lieux et leur uniforme. Ils obtiennent le droit de raccourcir leurs pantalons. Merci donc aux Anglais, c'est encore pire que le lait dans le thé. Pour ce qui est du haut, le touriste opte soit pour un simple t-shirt, ou bien au contraire pour une immonde chemise à fleurs, ce qui rend la virée plus exotique. Pour ce qui est des skieurs, ou ceux qui migrent vers le sud, ils n'oublient jamais leur paire de lunettes de soleil, ce qui leur vaudra une magnifique trace de bronzage. Parlons maintenant du touriste actif, celui qui aura toujours un sac à dos rempli de merveilles d'explorateurs, une gourde remplie d'eau, une barre de céréales multivitaminées et un opinel. Le touriste actif court après les visites guidées et ne supportera pas l'idée de rentrer chez lui en ayant manqué l'une des visites prévues par l'office de tourisme. Il aura également une fâcheuse tendance à prendre tout et n'importe quoi en photo. Que ce soit un chat errant dans la rue, ou un volet d'une maison colorée, ou un type déguisé en Catwoman, ça rentrera dans l'album souvenir. À la fin de son périple, le touriste actif n'oubliera pas de faire une razzia dans les nombreux magasins souvenirs du coin. Le touriste passif, quant à lui, se laissera bercer par le programme de son hôtel. Piscine, salle de sport, sauna et plage sont au rendez-vous. Il flânera dans les bars à cocktails, les restaurants gastronomiques de spécialité du coin, ou sur sa serviette tartinée de crème solaire. Et si jamais il lui prend l'envie de sortir de son cocon et aller à la campagne pour se promener, il galérera bien sûr avec Google Maps, car oui, il se retrouvera forcément dans des zones sans réseau. Alors que le touriste actif aura bien évidemment prévu dans son sac à merveille la carte et la boussole. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'à défaut d'un sac à dos, il aura une énorme valise remplie d'affaires. Parce qu'on ne sait jamais. On ne peut pas terminer cette chronique sans évoquer quelques clichés sur les différentes nationalités des touristes. Le touriste chinois se déplace en bande, accro aux clics photographiques abusifs. L'américain se croit tout permis et aimerait qu'on lui déroule le tapis rouge à l'arrivée. L'anglais fuit le soleil et cherche le salon de thé. L'allemand parle fort, l'espagnol s'excite, l'italien drague et le suédois on l'ignore. Mais le pire reste le français. Il ronchonne toute la journée. Voudrait qu'ailleurs soit comme chez lui. Se plaint du mauvais vent. Il est mal poli. Et ne parle aucune autre langue que la sienne. Il est également jamais content. Ah bon, on l'a déjà dit. Bon, voilà, on vous dit à la semaine prochaine pour un tout nouveau cliché qui sera toujours super méga cliché. Merci les filles.